Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Le moment est venu que nous puissions partager des bons moments agréables avec le Père. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu viens de rentrer, commence déjà à distribuer le direct sur ton mur Facebook et commence aussi à l'envoyer dans les groupes afin que ceux qui sont de l'autre côté, qu'ils puissent nous rejoindre pour que nous puissions partager des bons moments agréables avec le ciel. De mon côté aussi, je suis en train de faire le même travail, de partager, et de ton côté aussi, fais le maximum de partage et que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Upi Malonga, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Lys Batanga, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Mireille Kawanda, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Marie-Laure Milandou, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous localise, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, commencez déjà à partager. Commencez déjà à partager. Commencez déjà à partager. Que la paix du Christ rentre dans vos maisons. Shalom à toi aussi, maman Aurélie Somba. Que Dieu te bénisse là où tu es. Shalom à toi, maman Christ Bouesso. Que Dieu vous bénisse. L'heure est venue où les véritables adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des conseils de l'homme de Dieu que je vais distribuer pour que chacun d'entre nous puisse en avoir la vraie connaissance de la parole biblique et d'avoir aussi la manière et la façon de gérer ta vie spirituelle et d'avoir réellement les armes fatales avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, vraiment soyez concentrés parce que ce qu'on va parler, c'est très, très important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Ce qu'on va parler ce soir est très, très important. Voilà pourquoi, bien-aimé, commence déjà à partager, commence à distribuer. Shalom à toi, maman Ginelle Kekolo. Que Dieu te bénisse, maman Ginelle. Partageons, partageons, partageons. On n'a pas beaucoup de temps, frère. On n'a pas beaucoup de temps, mes sœurs. Oh, bien-aimé, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi partageons, partageons, partageons. J'aimerais bien avoir le maximum de partage. J'aimerais bien avoir un peuple qui a la compassion du partage. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Shalom à toi, maman Natacha Nsongo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maximum de partage, bien-aimés dans le Seigneur. Maximum de partage. Commencez déjà à distribuer le direct. Au moment où je suis en train de mettre une chanson qui va encore nous édifier. Une chanson qui va encore nous emporter dans une autre dimension élevée. Là où tu es dans ta maison. Que ça soit quelque part là où tu es invité. Partage, partage, partage. Shalom à toi aussi, maman Geneviève Mpandou. Que Dieu te bénisse. Sans oublier, Mama Welborn Massamba. Oh, Mama Welborn, reçois la bénédiction de l'Éternel là où tu es. Shalom, peuple de Dieu. Commencez déjà à partager. Commencez déjà à bien aimer.
Oh my God. Commencez déjà, bien-aimé. Invitez déjà les personnes. Je veux le maximum de partage, bien-aimé. Je veux qu'on puisse toucher, bien-aimé, le haut sommet. Shalom à toi aussi, maman Marie Niamon Kessi, la maman de Eric Nzungu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Oh, gloire à toi, l'Éternel. Gloire à toi, le roi des gloires. Alléluia. Oh, gloire à toi, le véritable. Oh, gloire à toi, le véritable. Oh, my God. Oh, my God. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Bien-aimé, maximum de partage. Je salue la présence de la femme de Faya, la femme de valeur, sans oublier son véritable nom, le pasteur Diana Mwanda. Que Dieu te bénisse, mon pasteur, là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, commencez déjà à inviter, bien-aimé. Commencez déjà à inviter. Le moment est venu, bien-aimé. Commencez déjà à inviter. Par la chair de l'esprit.
Parce que Jésus a voulu verser Jésus. Boka Yahweh azalaki na ngai obamonaki ngai oyo sans valeur bokelombe apekisi mwinda e batali ngai ekuba seke Hey Yahweh Gloire mon étoile brillante du matin, yes. Parce que Jésus m'a fait la maladie, le petit nanani, nous va malamour, Yahweh. Yahweh. Hey! Alléluia! Gloire! Gloire à l'Éternel! Alléluia! Oh! Je salue Maman Mado Makaya. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment est venu d'adorer le Père. Le moment est venu de célébrer Dieu. Le moment est venu d'ovationner Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, frère, tu vas commencer déjà à te concentrer. Le moment est venu de monter. Le moment est venu d'exalter ton Dieu. Le moment est venu d'ovationner ton Dieu. Le moment est venu d'abandonner tout ce qui est au fond de ton cœur. Parce que la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul et l'unique éternel Dieu qui est l'agneau sans tache. Nous tous qui sommes ici sur la terre, nous tous qui sommes les êtres vivants, oh bien-aimé, à un certain moment, chacun de nous pêche. À un certain moment, nous sommes dans la déviation. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es connecté en ce moment, frère, toi qui es connecté en ce moment, ma sœur, maintenant concentre-toi là où tu es. Merci Seigneur. Bien-aimé, concentre-toi là où tu es. Certes que c'est vrai, c'est un direct, mais bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, ne prends pas ça, ce direct, comme si tu regardais un film télévisé. Ne prends pas ce direct comme si tu étais en spectacle, mais prends ça réellement dans la dimension céleste. C'est comme si tu priais toute seule. C'est comme si tu invoquais Dieu. C'est comme si tu étais en concordance avec le ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'interpelle là où tu es. Si tu es devant la télé, éloigne-toi de la télé parce que la télé, c'est la distraction. Si tu es à côté de la radio, si tu es à côté de tes enfants, si tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, est plus jeune, est en train de faire la pagaille, oh bien-aimé, éloigne-toi d'eux, parce que le diable aussi peut utiliser tes enfants pour venir te perturber. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Toi qui es dans le lieu secret, merci Papa.
Seigneur, je te remercie encore de plus pour ton peuple qui est là présent. Seigneur, je te remercie encore, éternel Dieu, de celui ou celle que tu as touché, papa, qui a invité son frère et sa sœur de venir souper avec nous, de partager, ô éternel Dieu, ce repas, Seigneur Père, qui revient auprès de toi pour satisfaire de nos besoins, papa. Je bénis la vie, éternel Dieu, de celle ou celui éternel qui est là, qui est connecté, qui est concentré, qui a abandonné, éternel Dieu, les choses de la terre, mais tout simplement de venir, ô Seigneur, te célébrer, papa. Je bénis la vie, éternel Dieu, de celui qui est dans le marathon spirituel. Ça veut dire tout simplement de celui qui cherche à chaque instant ta face pour changer, éternel, sa vie, le roi des gloires. Voilà pourquoi, éternel Dieu, commence maintenant à assiéger dans la maison de tout un chacun. Commence maintenant à assiéger dans la maison de tout un chacun. Commence maintenant à nous visiter, le roi des gloires. Commence maintenant à visiter tes enfants. Ô Seigneur, apaise le cœur de tout un chacun, le roi des gloires. Commence maintenant à apaiser le cœur de tout un chacun. Que la distraction, éternel Dieu, s'éloigne loin de notre face. Que la distraction, éternel Dieu, quitte maintenant la vie de tout un chacun. Éternel, je ne veux pas parmi nous qu'ils ont, éternel Dieu, des personnes qui sont dans la distraction. Mais je veux, éternel Dieu, que nous puissions passer ce bon moment agréable dans ta présence, d'écouter les conseils venant de toi, papa. Il n'y a que toi, éternel Dieu, qui peut nous conseiller. Il n'y a que toi, le roi des gloires, qui peut nous communiquer quelque chose de bien. Oh Seigneur, tu as dit dans ton livre, éternel Dieu, que ce livre de la parole de Dieu ne s'éloigne pas loin de ta face. Médite-la jour et nuit, et c'est dans ce livre où ton succès viendrait. Oh éternel Dieu, ton peuple ne peut pas avoir le succès par les choses de la terre. Ton peuple ne peut pas avoir le succès, éternel Dieu, par tout ce qui respire. Mais ton succès de ton peuple, éternel Dieu, et entre tes mains, éternel, le roi des gloires. Voilà pourquoi, éternel, commence maintenant à ouvrir l'esprit de tout un chacun. Seigneur, commence maintenant à réveiller chacun de nous. Seigneur, je pleure au fond de mon cœur. Oh Seigneur, brise les liens éternels de l'aveuglement total. Brise les liens éternels, mon Dieu, de l'aveuglement total. Commence maintenant à couper ce lien maintenant. Commence maintenant à couper, le roi des gloires. Libère ton peuple, le Tout-Puissant. Libère ton peuple, le roi des gloires. Celui ou celle qui est aveuglé, éternel Dieu, qu'il reçoit. Oh my God. Reçois, mon frère. Reçois l'ouverture de l'esprit. Reçois l'entendement spirituel. Reçois l'entendement spirituel. Oh Seigneur, commence, éternel Dieu, à visiter. Commence à visiter les femmes de feu. Commence à visiter les hommes de feu. Ceux, éternel et Dieu, mon roi, qui n'ont pas l'ouverture de l'esprit, qu'ils commencent à incarner ce que venant de toi, papa. Puisque tu as dit dans ta parole, éternel Dieu, je vous ai donné le pouvoir. Oh Seigneur, chacun de nous a le pouvoir auprès de toi, le roi des gloires. Chacun de nous a reçu quelque chose de ta part. Alléluia. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Que la gloire revienne à toi, le roi des gloires. Que la gloire revienne à toi, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci pour le pardon, éternel Dieu. Merci pour ton peuple qui est là ce soir. Oh Seigneur, conseille-nous spirituellement, papa. Oriente-nous en toute dimension, le roi des gloires, puisque ton peuple a besoin de l'orientation. Seigneur, en ce moment parlant, tu es au courant de toutes choses. Et tu sais, dans cette assemblée de la maison du véritable, il y a de ceux qui sont bébés spirituels. Il y a de ceux qui commencent à monter. Il y a de ceux qui sont matures. Et il y a de ceux aussi, éternel Dieu, qui ont la connaissance, mais qui est en train d'approfondir cette connaissance. Voilà pourquoi, éternel Dieu, utilise-moi comme étant un canal qui va communiquer ta pensée,
Utilise-moi comme étant un canal qui va conseiller chacun de nous afin que le roi des gloires, que nous rentrons dans la soumission de ta parole et que nous incarnons ce que tu nous dirais à ton sujet. Que la gloire revienne à toi, le véritable, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Je dis tout simplement Amen, Amen, Amen. Waouh! Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, mes frères et sœurs. Shalom, ma sœur, ma maman, Gigi Mia, que Dieu te bénisse là où tu es. Maman Alida Kwasu, sœur Amoun, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Maman Bertie Bis, que Dieu te bénisse. Maman Natacha Nsongo, que Dieu te bénisse. Maman Masengo Audrey, là où tu es, que Dieu te bénisse. Papa Jonas Job, maman Nadège Lago, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui sont connectés. Je rappelle encore à ceux qui viennent de rentrer dans le direct. Je bénis aussi la vie de maman Marilou, que Dieu te bénisse. Donc, je suis en train de rappeler pour mes mamans, mes tontons, mes frères et sœurs qui viennent d'intégrer le groupe. Le principe de la maison du véritable, c'est de propager la parole de Dieu. Et quand on propage la parole de Dieu, la seule et l'unique chose que nous faisons, c'est de partager le direct. Mais la clé et la base, c'est d'abord d'organiser le direct sur ton mur Facebook. Et après, tu partages dans les groupes là où on adore uniquement la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc, partage, aide-moi vraiment à propager la parole de Dieu. Aide-moi vraiment à aller rentrer dans la profondeur. Et je sais que par la grâce de Dieu, là où tu es, le Saint-Esprit de Dieu est en train de te localiser. Là où tu es, le pouvoir t'a été donné de faire toutes choses pour faire autrement la part de celui qui est dans le lieu secret. Shalom à toi, maman Offrey, depuis la ville de Lyon, que Dieu te bénisse. Sans oublier ma Bouesso, ma sœur de cœur, Francia, dans la ville de Rouen, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ce jeudi est un jeudi béni. C'est un jeudi de conseil. Parce que nous remarquons, chaque fois nous sommes là de faire des prédications. Chaque fois nous sommes là pour exhorter le peuple de Dieu. Chaque fois nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, d'être dans une autre dimension, de décortiquer la parole, mais nous ne rentrons pas dans la dimension de venir communiquer la manière et la façon qu'un enfant de Dieu doit se comporter. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez remarquer, chaque jeudi maintenant, ce sont les conseils que Dieu va nous communiquer pour que chacun de nous, bien-aimés dans les honneurs, puisse en avoir une connaissance biblique, une connaissance de la marche spirituelle et d'avoir réellement les armes fatales pour affronter l'ennemi. Bien-aimés, vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont pas des armes fatales. Parce que la plupart des temps, ces personnes, quand il s'avère si on communique à la pensée de Dieu, ils ne rentrent pas encore de relire cette pensée. Or, la Bible déclare, il y avait un peuple qui s'appelait le peuple de Béré. Et ce peuple de Béré, bien aimé dans les Seigneurs, était en concordance, non seulement avec Dieu, mais avec le livre de vie. Quand je vous parle du livre de vie, je vous parle de la Bible. Bien aimé, il n'y a pas de réussite avec Dieu si tu n'es pas en concordance avec la Bible. Il n'y a pas de réussite. Qu'il pleut, qu'il neige, il n'a pas de réussite si réellement un enfant de Dieu n'est pas en concordance avec la Bible. Regardez la réussite de l'homme de Dieu, celui qui était le successeur de Moïse, celui qu'on appelait par Josué. Josué était fidèle auprès de Moïse, puisque Dieu avait choisi Moïse pour sortir ce peuple qui était, bien aimé, en esclavagisme en Égypte et de leur emporter à la terre promise que Dieu leur avait promis. Mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse n'était pas toute seule. Parce que la Bible déclare que Moïse n'avait pas l'art de parler. Moïse bégayait. Ça veut dire que il pouvait avoir la connaissance de dire quelque chose, mais il avait des lacunes
pour sortir cette parole dans sa bouche et afin que ceux qui vont écouter cela puissent la prendre dans la considération. Voilà pourquoi quand Dieu a demandé à Moïse, Moïse s'est dit, mais attends, je ne sais pas parler, je ne sais pas communiquer la pensée de Dieu. Et comment ferai-je quand je serai en face du peuple? Et quel genre de dimension que Dieu mettra dans ma bouche pour les convaincre, parce que je n'ai pas l'art de parler, parce que je bégaye, parce que pour parler, pour sortir un mot dans ma bouche, je peux prendre du temps. Mais regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit à Moïse, ne t'inquiète pas, c'est moi qui a créé la bouche. Si j'ai créé la bouche, j'ai aussi la provision de te donner les capacités des paroles qui sortiraient dans ta bouche. Alléluia. Et Moïse était accompagné avec les serviteurs de Dieu. Il y avait Caleb, il y avait Aaron, il y avait Josué et Hul. Ça, c'était le clan de Moïse. Ça veut dire que ce sont ces personnes qui soutenaient Moïse dans le ministère de Dieu. Alléluia. Et parmi ces personnes bien-aimées dans le Seigneur, Dieu avait suscité une personne qui était fidèle. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vais parler à quelqu'un ce soir. Être fidèle à ton pasteur, être fidèle à ton évangéliste, être fidèle à ton docteur, ne signifie pas que tu es en train d'exalter cet homme. Non. Dieu peut choisir au milieu de vous une personne qui est un leadership. Alléluia. Dieu peut choisir une personne qui est un leadership. Mais quand il choisit cette personne qui est leadership, cela ne signifie pas que les autres n'ont pas la connaissance biblique. Non. Dans la classe, il y a toujours un chef de classe. Dans la classe, il y a toujours un maître. Et ce maître-là, celui qui conduit tous ceux qui sont aux alentours de sa vie pour leur communiquer quelque chose de bien. Et avec Dieu aussi, ça se passe comme ça. Donc Moïse était accompagné avec son grand frère et avec ses partenaires. Mais parmi les partenaires, Dieu avait choisi une personne. Et c'était qui? C'était Josué. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse vient de partir. Ça veut dire que vient de mourir. Et toi, qui as été fidèle, qui était l'auxiliaire de Moïse, maintenant, c'est toi qui dois prendre la relève. Bien-aimé, quand on parle d'un auxiliaire, on parle d'une personne qui est en concordance avec Dieu. Quand on parle d'un auxiliaire, on parle d'une personne qui a la soumission. Ça veut dire qu'une personne qui est rapprochée de Dieu et de sa maison. Et Josué aussi, il était pareil. Il était en connexion avec le ciel et il était fidèle à son maître. C'est comme bien-aimé dans le Seigneur, Élisée qui était fidèle à Élie. Mais cela ne veut pas tout simplement dire que Élisée adorait Élie. Non, il servait le même Dieu, mais sauf que Élisée a été accompagné par un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, que Dieu avait envoyé dans sa vie pour qu'il puisse lui diriger dans le bon chemin, lui communiquer la vraie pensée divine et que de son côté aussi, qu'il puisse en avoir les armes fatales pour se faire défendre. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas loin de ta face. Médite-la jours et nuits et dans ce livre, tu aurais du succès. Alléluia. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit comprendre, ton succès ne dépend pas de ton entourage. Ton succès ne dépend pas de ton travail. Ton succès ne dépend pas, bien-aimé, de ton pasteur, ni de ton évangéliste. Ton succès ne dépend pas, bien-aimé, de ton docteur, de ton prophète, ni de la prophétesse. Mais ton succès dépend tout simplement du livre de la loi. Ton succès dépend tout simplement de la Bible. Parce que Dieu nous a dit qu'on doit être dans la concordance avec la Bible. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas encore incarné une véritable connaissance de Dieu parce que ils entendent tout simplement ce qu'on dit, mais ils n'ont pas la vision d'aller encore creuser dans la Bible. Pourquoi le peuple de Béré était béni? Pourquoi?
Parce que les Béréens faisaient quelque chose d'extraordinaire. La chose qui leur poussait à avoir encore une véritable connaissance. Et quoi comme chose qu'ils faisaient? Quand ils étaient en face de Paul, Paul qui enseignait la parole biblique, la Bible déclare, quand ils rentraient chez eux, avant même de manger, la première base des choses, ce qu'ils faisaient, c'est d'abord relire ce que Paul avait communiqué. Et c'est ça que le peuple de Dieu ne fait pas. Vous savez, à un certain moment, on vous communique la pensée de Dieu. Mais dès que tu as reçu, dès que tu as écrit cette pensée de Dieu, dès que le direct finit, tu prends la pensée, tu la mets à part. Oh, bien aimé, on nous disait à l'école, l'examen se prépare dès le premier jour. L'examen se prépare dès le premier jour. Pourquoi l'examen se prépare dès le premier jour? Parce que, à force d'accumuler les leçons, tu n'aurais plus le temps de relire ce que tu avais commencé dès le début. Voilà pourquoi, bien aimé, les enfants de Dieu doivent se transformer comme étant les enfants de Béry. On te communique la pensée de Dieu. Tu es en train de regarder le direct. Il faut encore avoir le temps. Il faut encore avoir un moment d'aller encore revoir ce direct. Si tu n'avais pas compris quelque chose, ne t'exhibe pas d'abord à prendre de l'ampleur et de te livrer facilement à celui qui met les enfants dans la déviation par rapport à ce que tu as entendu. Non, la première base des choses, quand tu n'as pas réellement entendu, quand tu n'as pas réellement incarné, ce que tu dois faire de ton côté, tu dois encore revoir le direct. Parce que le direct est là et n'est pas effacé. Et quand tu vas encore revoir le direct, c'est en ce moment où tu vas souligner des choses que tu n'as pas compris. Et quand tu soulignes les choses que tu n'as pas compris, c'est là où tu vas chercher celui qui est en train de te montrer le chemin pour que celui ou celle qui te montre le chemin te décortique ça pour que la connaissance règne en toi. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que les enfants de Béré faisaient. Voilà pourquoi ce peuple-là était béni. Voilà pourquoi ce peuple-là n'était pas dans la déviation. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare que Dieu a visité puissamment ce peuple. Que Dieu a béni puissamment ce peuple. Parce que ce peuple-là avait l'entendement spirituel, mais leur base, leur fondement était la Bible. Et j'encourage à toute personne qui lise la Bible chaque jour, qui ne comprennent pas et qui cherchent, bien aimé dans le Seigneur, leur papa spirituel, leur maman spirituelle, pour demander l'explication de ce qu'il a lu, qu'il ne comprend pas. Ne prenons pas la Bible, bien aimé, comme étant un livre romantique. Non, la Bible n'est pas un livre romantique. La Bible n'est pas un livre romantique, mais la Bible est un livre de Dieu, là où il y a tous les conseils basés. Bien aimé, ne cherche pas à chaque fois, même quand tu as des problèmes dans ton foyer, d'aller toquer le voisin pour lui expliquer ses problèmes. Non. Tu ne connais pas la motivation de ce voisin. Tu ne connais pas l'état d'esprit de ses voisins. Et c'est là que vous allez comprendre, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foyer parce qu'ils exposaient soit son homme, soit sa femme par rapport à la personne qu'ils prétendent dire une personne de confiance. Non. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Tu dois tout simplement te confier à Dieu. Quoi comme situation qui est en train de t'embêter, quoi comme situation qui est en train de te fondrer, la base des choses, donne-toi d'abord à Dieu. Parce que l'homme a double visage. Il peut te montrer le sourire, mais au fond de son cœur, tu ne connais pas quoi comme désir qu'il a à travers toi. Tu prends tes problèmes, tu l'exposes à ce monsieur. Tu prends tes problèmes, tu l'exposes à cette femme, sans le savoir que la femme-là a toujours tendance à sortir avec ton mari. Et toi, de ton côté, comme tu es aveuglé, comme tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, comme tu ne sais pas comment discerner les choses, qu'est-ce que tu dois faire? Chaque fois, tu vas te confier en lui. Chaque fois, tu vas te confier en lui. Et à un certain moment, c'est toujours la même personne qui sera l'arbitre de votre vie de couple. Et la plupart du temps, on a vu ça. Que tu te confies au voisin, tu te confies au voisin. À un certain moment, même tu appelles le voisin pour venir vous partager ce que vous avez discuté dans la maison. Et un jour, ce voisin-là
va convoitir ta femme ou ton homme. Et nous avons vu ça ici dans ce monde. Que tu avais une femme, tellement que tu te confiais à un voisin, tellement que tu te confiais à une amie de confiance, et même cette amie, quand elle vient dans ta maison, il y a des fois, ils ont des gestes compliqués. Elle peut porter une mini-jupe, comme elle sait qu'elle a un corps vraiment extraordinaire pour attirer l'intention de ton mari. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à venir dans ta maison pour porter des mini-jupes. Elle va venir dans ta maison pour porter des petits t-shirts, qui est en train de montrer sa poitrine, qui est en train de montrer son corps charnel. Et quand elle serait dans cette dimension, si ton mari n'est pas fort spirituellement, si ton mari n'est pas dans le bain de servir l'Éternel, petit à petit, les venins vont rentrer dans la vie de l'homme de ta vie. Petit à petit. Mais toi aussi de ton côté, si tu n'as pas la connaissance biblique, tu vas dire que non, c'est tout à fait normal, elle est sexy, c'est tout à fait normal, elle s'est bien habillée. Or, sans le savoir, la vie sexy là n'existe pas avec Dieu. Il n'y a pas un verset biblique qui va te parler d'un enfant de Dieu qui est sexy. Il n'y a pas un verset biblique qui va te parler que Jésus était sexy. Il n'y a pas un verset biblique qui va te parler que Jésus était modéliste, que Jésus était dans la mode. Ça, ce sont des idées des personnes qui sont dans le monde. Ça veut dire que les personnes qui n'incarnent pas la Bible, des personnes qui ont toujours tendance de prendre la Bible au moment tout simplement d'aller célébrer le nom de Dieu. Des personnes bien-aimées qui ont toujours tendance de prendre la Bible au moment où ils vont aller à l'église un jour de dimanche. Mais ce soir, Dieu nous dit, nous devons tous incarner la vie des Béréens. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on va rentrer encore dans une autre dimension. La Bible déclare, fuis les mauvaises compagnies. Fuis les mauvaises compagnies. Bien-aimés, vous savez ce verset biblique? Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont jamais compris ce verset. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des femmes de feu, qui n'ont jamais compris ce verset biblique. Pour les uns, fuir les mauvaises compagnies, c'est être ennemi avec celui qui n'a pas la sémence de Dieu. Non. Bien-aimé, oh my God. Quand on parle d'une compagnie, on parle des nombreuses et nombreuses personnes qui sont derrière ton dos, mais qui ne t'apportent rien dans ta maturité. Les mauvaises compagnies, bien-aimées, ce sont des personnes qui sont dans le monde, des personnes qui te parlent tout simplement charnellement. Des personnes qui ne te conseillent pas. Même quand tu as des problèmes familiales, ils ne te conseillent pas. Même quand tu n'as pas de travail, ils ne te conseillent pas. Même quand tu as des problèmes sérieux, bien aimé dans le Seigneur, dans l'administration, ça ce sont des personnes qui sont dans le lot des mauvaises compagnies. Et souvent, bien aimé, on a tendance, quand on parle des mauvaises compagnies, ce sont des personnes qui sont animées par des mauvais esprits. Oui, la mauvaise compagnie peut être des personnes qui sont animées par des mauvais esprits. Parce qu'une personne qui ne te conseille pas de ne pas quitter ton foyer, une personne qui ne te conseille pas de ne pas abandonner ta femme parce que tu as trouvé une femme à l'extérieur et qui t'encourage, bien aimé, de la faire souffrir et d'être en concordance avec celui que tu as trouvé en ce moment. Bien aimé, mets ça dans ta tête, que cette personne a une sémence qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi. Parce qu'un véritable, je dis bien, une véritable personne qui marche selon la voie de Dieu, une véritable personne qui a la crainte de l'Éternel, une véritable personne qui est en concordance avec le ciel, ne peut pas te conseiller de quitter ton homme tant qu'il n'y a pas de problème. Il ne peut pas te conseiller de trouver encore
un homme à l'extérieur parce que ton homme a un manquement financièrement. Et nous le voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout des femmes ou des hommes qui sont accros dans le modèle. Ça veut dire qu'ils sont modélistes. Dès qu'ils rentrent dans les réseaux sociaux, dès qu'ils rentrent sur Internet, dès qu'ils voient l'habit qui est en train d'attirer son intention, dès qu'ils voient des stars bien-aimés dans le Seigneur qui ont porté des habits qui est en train de l'attirer bien-aimé de son côté, ils commencent à avoir un cœur qui ronfle. Un cœur qui est en train de tourner. Parce qu'elle aussi de son côté, elle doit avoir ces choses. Parce qu'elle aussi de son côté, elle va trouver les moyens pour acheter cet habit. Parce que cet habit a été porté par une star. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire cette femme? Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va chercher de gauche à droite à trouver de l'argent si dans sa maison il n'y a pas d'argent. Quand il demande à son homme, quand il demande à sa femme, si la femme n'a rien, de son côté, il va toujours chercher des stratégies de trouver. Mais comment ferais-je pour trouver quelque chose à l'extérieur? Et vous allez voir, bien-aimés, il y a de nos sorts, bien-aimés, même dans les réseaux sociaux. À chaque instant, quand il rentre dans les réseaux sociaux, à un certain moment, il y a des personnes qui l'embêtent. Il y a des personnes qui lui draguent. Il y a des personnes qui la convoitisent. Ça veut dire que cette beauté qu'elle a est exposée, bien aimée, dans les réseaux sociaux. Et en ce moment parlant, on est en train de lui envoyer des invitations. Et même en conséquence de cause, elle est en train de parler avec ses partenaires. Il y a 2 fois, même dans la dimension sexuelle. Et comme le mari n'a pas le code, qu'est-ce qu'elle va faire? À chaque fois, elle va aborder ce qui est au fond d'elle. À chaque fois, elle va aborder ce qui est au fond d'elle. Et à un certain moment, sans le savoir, elle est en train de créer les liens. Bien aimé, comment on crée les liens? On crée les liens quand tu ouvres la grande porte de ta vie. Et quel genre de porte que je te parle? Quand tu commences à parler de ta nudité, de ton corps, des choses qui sont sexuellement transmissibles avec un partenaire que tu ne connais pas, avec un partenaire que tu as connu dans les réseaux sociaux. Et si ce partenaire bien-aimé dans le Seigneur commence à ressentir que toi, de ton côté, tu es en train de le pousser, de connaître ce que tu fais, de ce que tu as, de ce que tu veux, bien-aimé, à un certain moment, cette personne-là, il va chercher à rentrer dans la profondeur. Et quand il va chercher à rentrer dans la profondeur, il va quand même te proposer des choses. Et c'est là où nous tombons dans le bêtise. Tu rentres dans ta maison, tu demandes à ton mari n'a rien à voir, ton mari n'a pas quelque chose dans la maison. Tu vas te souvenir de cette personne que tu parles souvent, cette personne qui te propose de l'argent, cette personne qui te propose des restaurants. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te livrer facilement. Parce que quoi? Tu avais vu une robe sexy dans les réseaux sociaux et tu avais envie d'acheter ces robes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Ça, c'est la convoitise. Or, la convoitise est une sémence venant du diable. Quand tu es dans la convoitise, oh bien-aimé dans le Seigneur, si réellement qu'une délivrance n'est pas déclarée dans ta vie, facilement, tu peux livrer ton corps à n'importe qui. Or, quand on livre le corps à n'importe qui, tu es en train de créer les liens parce que tu ne sais pas qui est animé par des mauvais esprits. Tu ne sais pas qui a ses problèmes familiales. Tu ne sais pas qui est dans les pratiques abominables. Et toi, par ta connaissance, par ta façon de faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller livrer. Voilà pourquoi, en ce moment parlant, nous parlons de la prostitution. Bien aimé, la prostitution n'est pas tout simplement une personne qui va vendre son corps, qui va, bien aimé dans le Seigneur, par exemple dans les bois de Boulogne, d'aller vendre son corps. Non. La prostitution aussi existe pour des personnes infidèles. Tu es marié, mais tu as encore un homme à l'extérieur. Parce que quoi? Parce que tu as eu l'attirance d'un ami que tu connais, d'un ami que tu marches, qui a porté des habits, je ne sais pas de quelle marque, qui a porté des tuniques, je ne sais pas de quelle marque. Et toi, tu as convoitisé cela. Et il y a 2 fois, quand tu demandes à la personne te donne ses idées. Et quel genre des idées qu'il va te donner?
Il y a des fois cette personne aussi, il y a quelque part ces hommes qui lui dépannent, mais au moment où elle est mariée, bien aimée. Et quel genre de conseil qu'il va te donner? Elle va tout simplement te dire, ma sœur, ne va pas loin. Mon frère, ne va pas loin. Nous savons que tu es marié, tu as un homme, mais en ce moment parlant, cet homme-là n'a pas d'argent financièrement pour t'acheter ce que moi j'achète. Moi aussi, j'ai une stratégie que je fais. Je sais que j'ai un homme dans ma maison. Je sais que j'ai une femme dans ma maison. Mais à l'extérieur aussi, j'ai une personne qui me livre des liquides. Et c'est dans ces liquides-là que j'achète les habits. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as en toi cette personne qui te conseille mal, bien-aimé, coupe ces liens. Il faut couper ces liens. Parce que ces liens peuvent t'emporter même aller avoir la maladie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont récupéré la maladie parce qu'ils étaient infidèles dans leur foyer. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu la maladie parce que l'infidélité était dans sa vie de couple. Quand il est dans sa maison, elle montre une autre face. Mais quand elle est à l'extérieur, elle montre aussi une autre face. Quand elle est au travail, c'est Eric. Mais quand elle sort du travail, ça devient Yabash. Alléluia. Et beaucoup des hommes de Dieu aussi et des femmes de feu qui font ça. Quand on est à l'église, tu commences même à parler dans les langues. Même les gens commencent à voir, mais c'est toi qui as l'onction. Même les gens commencent à voir que c'est toi qui as la révélation. Mais au moment où, derrière ton dos, il y a encore une autre face qui se cache. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu livre en spectacle des personnes qui sont dans cette dimension. Regardez la chose qu'il avait fait à Satan. Il a doté Lucifer toutes les pierres précieuses. Toutes les pierres précieuses, de l'onyx, de l'ardoise, des ors, de diamants, du chrysolite, du topaz, de l'émeraude. Ça, ce n'était uniquement l'armure. C'était uniquement l'habillement de ce que Dieu avait mis en lui, parce que Dieu aussi avait donné l'autorisation aux anges de l'adorer. Mais regardez l'erreur qu'elle va commettre. Quand Dieu l'a donné ces pierres précieuses, de son côté, il avait aussi autre vision. Et quelle était la vision de Lucifer? De corrompre d'abord cette sagesse que Dieu avait mis en lui et de s'exhiber par rapport à ces pierres qui étaient brillantes, à ces pierres qui avaient une lumière pour prouver aux autres anges que c'est lui qui était au-dessus de tous les anges. Mais malheureusement, quand il est tombé dans ses bains, c'est l'ouverture de la grande porte qu'il avait ordonnée à l'orgueil, afin que l'orgueil incarne sa vie. Or, l'orgueil ne peut pas demeurer dans la maison de Dieu. L'orgueil ne peut pas s'assiéger dans la maison de Dieu. La Bible déclare qu'il a corrompu. Voilà pourquoi la corruption n'est pas de Dieu. Bien-aimé, la corruption n'est pas de Dieu. La Bible déclare qu'il a corrompu sa sagesse. Et la corruption a plusieurs dimensions. Ça peut être dans le domaine, bien-aimé, dans le Seigneur, de sortir hors de ta maison pour aller trouver un homme au moment où celui qui t'a marié n'est pas au courant. Et c'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est un danger permanent. Et la plupart des temps, il y a beaucoup de nos sœurs, il y a beaucoup de nos frères qui ont emporté les maladies dans les maisons. Il y a des fois, il y a des gens qui ont reçu le sida parce que c'était l'infidélité de sa femme. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'hépatite C parce que c'était l'infidélité de son homme. Il ne se satisfait pas de la maison. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir hors de la maison pour aller encore chercher à l'extérieur. Oh, bien-aimés, faisons attention. Surtout à mes sœurs mariées, à mes frères mariés. Vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont à l'aise dans vos foyers. Vous qui sont à l'aise, même quand tu rentres du travail, ta femme se préoccupe de ta vie. Quand tu rentres du travail, ton homme te préoccupe. Il y a des fois, tu es au travail, monsieur t'appelle. Chérie, tu vas manger quoi? Madame, tu vas manger quoi? Et tu donnes aussi ton plat préféré. Et tout d'un coup, quand tu rentres à la maison, monsieur avait déjà arrangé la table. Et dès que tu rentres, tu as la joie au fond de ton cœur. Tu te dis oui, l'Éternel m'avait donné un homme. Tu te dis oui, l'Éternel m'avait donné une femme. Mais c'est que
Pour avoir cette vie appropriée, il y a un domaine où nous, les humains, que nous devons mettre en place. Pour un beau mariage, pour assiéger réellement un beau mariage, il faut que ce mariage doit être soudé par le fondement du Christ. Ça doit être dans le fondement de la parole. Ça doit être soudé par la parole de Dieu. Il n'y a pas un mariage qui est allé loin, qui n'a pas de concordance avec le ciel. Il n'y a pas de mariage. Et c'est là où vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu te maries avec une personne qui a la même vie avec toi, il y a toujours tendance à avoir la même vie et la même vision. Je ne peux pas comprendre, je me suis marié avec une femme, on n'a pas la même vision, on ne prie pas le même Dieu, et que la concordance est assiégée dans la maison. Ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. Vous savez, quand Dieu nous dit, l'homme doit quitter ses parents et joindre sa femme, tous les deux seront dans le duo d'avoir une seule personne en deux. Beaucoup de personnes jusqu'à présent n'ont jamais compris cette révélation. Au fait, en réalité des choses, cette dimension du mariage, cette dimension de la concordance que la Bible nous parle, cela veut dire tout simplement que quand l'homme quitte ses parents et rejoint sa femme et tous les deux forment une seule personne en deux, cela signifie que l'homme là connaît réellement sa femme, sa vie, sa marche, sa façon de faire et sa façon de communiquer. Tu ne peux pas te marier avec une femme. Tu ne peux pas prendre les engagements réfléchis avec une femme tant que tu ne connais pas la vie de cette femme, tant que tu ne connais pas la vie de cet homme. Les choses que nous faisons, bien aimés, brusquement, rapidement, ça finit toujours à tomber. Voilà pourquoi, bien aimés, quand le Christ nous a dit que ces deux personnes vont former une seule personne en deux, cela signifie que ces deux personnes doivent en avoir une même vision. Quand ces deux personnes ont une même vision, ça réel et clairement dit que ces deux personnes vont marcher ensemble. C'est comme je dis, je peux prendre l'exemple. Tu t'es marié avec une personne qui est dans les Ngunza et toi tu es un évangéliste. La manière que Dieu te parle bibliquement, ce n'est pas la manière que ton compagnon de la maison, que la Bible lui parle. Parce que vous allez remarquer chaque église à leur enseignement. Il y a des églises qui sont dans l'idolâtrie, mais il y a des églises qui ne sont pas dans l'idolâtrie. Quand tu commences à expliquer autrement les choses à celle qui est dans l'église de l'idolâtrie, elle de son côté, elle va te faire comprendre que ce Dieu qu'elle prie, c'est le véritable Dieu. Mais au moment où il est aveuglé, quand toi tu le commences à rentrer bibliquement, elle aussi dans son côté, elle va te faire comprendre des choses, mais elle ne va pas rentrer dans la dimension biblique. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons très attention. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne lisent pas la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent tout simplement ce qui est en train de passer dans l'acte. Ils entendent tout simplement, mais ils n'ont pas le temps eux-mêmes d'aller lire, d'aller voir, entrer en profondeur, aller véritablement voir si réellement ce que l'homme de Dieu a dit, c'est la vérité. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont là, ils écoutent, mais demain après-demain, ils ne lisent pas. Non, ils ne lisent pas. Ils attendent tout simplement un autre direct pour encore écouter sans avoir à lire. Mais tu ne peux pas grandir spirituellement tant que tu n'incarnes pas la parole, tant que tu ne manges pas l'agneau en entier. Tu ne peux pas grandir spirituellement tant que ton esprit n'est pas concordé avec le livre de vie. Or que nous les chrétiens, nous les disciples, en réalité nous sommes des disciples. Nous les disciples, nous devrons en avoir la concordance avec la Bible parce que dans la Bible, on nous parle de tout. Je vais lire un verset biblique et après vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va interpeller chacun de nous. On va aller dans le livre de Exode. On va aller lire dans le livre de Exode 20.
Voilà. On est dans le livre de Exode 20. Écoutez ce que la parole dit. La Bible dit, voici les paroles que Dieu adresse à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adorerais pas d'autre Dieu que moi. Écoutez bien. Je vais enlever les lunettes. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais ouvrir l'esprit d'un peuple qui n'a pas encore compris les choses. Le pouvoir m'a été donné par Dieu lui-même de communiquer une véritable pensée afin que nous tous, nous puissions avoir la même façon de comprendre les choses. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, tu n'adorerais pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriquerais aucune idole, aucun objet qui présente celui qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Je m'arrête d'abord là. La Bible déclare que tu ne dois pas fabriquer un objet et de l'adorer. Bien-aimé, ça, ce n'est pas l'évangéliste Eric qui a écrit ça. Ça, ce n'est pas maman Diana qui a écrit ça. C'est non pas maman Friginelle, c'est non pas le pasteur Patrick. C'est non pas le prophète Roxane. Et ce n'est pas aussi le pasteur Caleb. Mais ça, c'est l'inspiration que Dieu avait mis dans l'esprit de Moïse afin de communiquer ce que le peuple de Dieu voulait. Parce que, bien aimé, quand ils étaient sortis en Égypte, c'est le peuple qui a déclaré à Moïse de parler au Père qui est dans le secret, de leur donner les ordonnances qu'ils devraient mettre en place. Et là, vous allez remarquer que Dieu est en train de tutoyer. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'identifier une de nous. Et ce soir, Dieu est en train de nous identifier. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, ouvre bien tes oreilles, écoute bien, et je sais que Dieu va te bénir ce soir. Dieu nous dit, tu n'adorerais qu'à d'autres dieux comme moi. Bon, je vais parler au peuple de Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu adore la statue? Pourquoi le peuple de Dieu adore ce qui a été fabriqué dans les mains? Pourquoi? Vous savez, ceux qui sont dans ce domaine sont contraires de la Bible. Et une personne qui est contraire de la Bible est une personne qui est dans la déviation. Et nous tous bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une époque, on était aussi dans ce bain. Parce qu'on n'avait pas eu l'ouverture de l'esprit de comprendre autrement les choses. Mais quand Dieu t'a affranchi, quand Dieu est en toi, c'est son esprit qui va te révéler ce que tu es en train de faire. En réalité, ce n'est pas les choses que tu devrais faire. Quand l'esprit de Dieu t'affranchit, quand l'esprit de Dieu commence à te révéler les choses, c'est en ce moment où tu commences à comprendre ce Dieu que je suis en train de servir. En réalité, ce n'est pas ce Dieu que Dieu me demande. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand il était en confrontation avec la femme samaritaine, lui, a parlé des montagnes et des synagogues. Mais regardez ce que Dieu va dire. Dieu dit, l'heure est venue et il est là déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh my God. Écoute-moi encore ma soeur. Écoute-moi mon frère. La femme samaritaine était une église. Parce que la femme aussi représente une église. Et la véritable église, c'était Christ. Mais regardez la confrontation entre l'église qui était dans l'aveuglement et l'église qui était dans la lumière. Christ dit à la femme samaritaine, va me chercher ton mari. La femme samaritaine répond à Christ que je n'ai pas de mari. Elle a reconnu qu'elle n'avait pas de mari. Or, quand Christ l'avait dit d'aller chercher son mari, il lui parlait de l'époux. Et l'époux était en face de lui.
Mais carrément, il avait dit que non, je n'ai pas de pouls. Ça veut dire que je n'ai pas de la connaissance de la vraie parole divine. Et quand il a reconnu qu'il n'avait pas la connaissance de la vraie parole divine, la Bible déclare que le Christ a dit à cette femme que celui qui est dans ta maison, en réalité, ce n'est pas ton homme. Oh, bien aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, tu peux être dans une église, là où tu adores, là où tu élèves, là où même tu donnes tes dîmes. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai endroit là où tu te bases. Parce que cet endroit-là, c'est un endroit qui est en train de te détruire. C'est un endroit qui est en train de te mettre dans la déviation. Beaucoup des enfants de Dieu sont de la captivité du diable sans le savoir parce que l'aveuglement leur a rendu malades. Bien-aimé, la maladie, bien-aimé, n'est pas tout simplement ce que nous ressentons dans la chair. La maladie n'est pas tout simplement ce qu'on nous transmet, mais la maladie aussi est spirituelle. Quand tu es aveuglé, quand tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, quand tu ne connais pas discerner la pensée de Dieu, tu ne sais pas discerner la parole de Dieu, bien-aimé, c'est une maladie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a beaucoup jusqu'à présent qui n'ont jamais compris qui est Dieu. Il y a beaucoup, bien-aimé, si même tu le demandes la question, pourquoi tu vas à l'église? Il va tout simplement te répondre pour aller prier. Alléluia. Si tu lui poses la question, pourquoi tu vas à l'église? La même personne va te répondre pour aller prier. Or que sans le savoir, aller à l'église, c'est pour un but. Aller à l'église, c'est pour se préparer. Aller à l'église, c'est pour maintenir ton nom qui est dans le livre de vie. Voilà pourquoi ce soir, le peuple de Dieu doit comprendre, quand on va à l'église, pour aller encore apprendre ce que le Père veut de toi, afin que cette chose-là te donne encore une véritable entendement spirituel. Et c'est ça qui est très important. Là, Moïse, à travers la parole, il dit au peuple, parce que c'était Moïse qui était monté dans la montagne pour aller chercher la loi. Et là, c'est la conversation de Moïse avec Dieu. Dieu est en train de communiquer à Moïse ce qu'il devrait communiquer au peuple. Donc là, Dieu est en train de parler. C'est comme la femme samaritaine qui parlait avec Christ. Là, Dieu est en train de bien mentionner les paroles. Il dit que tu n'adorerais pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriquerais aucune idole. Tu ne te fabriquerais aucune idole. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, on va que dire la vérité. La Bible nous dit, tu ne dois pas fabriquer aucune idole. Mais regardez comment ce monde-là est en train de façonner les idoles. Comment il est en train de façonner les statues. Et dans ces statues, bien aimés dans le Seigneur, vous allez voir un peuple qui va se prosterner. Bon, je vais poser la question. Est-ce que vous vous prosternez devant Dieu ou vous êtes tout simplement les idolâtres? Parce que la Bible dit que Dieu a donné l'ordonnance de ne pas se prosterner dans les choses qui ont été façonnées. Voilà même pourquoi la Bible dit il a traversé un tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes, mais il s'est donné totalement afin de sauver le monde. Qui? Jésus. Il a traversé un tabernacle. Le tabernacle, c'est une église. Et lui-même, il était l'église vivant. Et quand on parle, il a traversé, ça veut dire tout simplement qu'il a livré son corps. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que de nos jours, beaucoup parmi nous ne comprennent pas la parole biblique. Voilà pourquoi, bien aimé, faites très attention. Très attention, mes frères et sœurs. Il y a des choses qu'on nous avait imposées qui ne sont pas bibliques. Il y a des choses qu'on nous a montrées qui ne sont pas bibliques. La plupart des temps, des gens qui défendent ces choses-là, ce sont des personnes qui ne lisent pas la Bible. Ce sont des personnes qui ne lisent pas la Bible. Et bien aimé, je te dis en vérité, quand tu es dans ce domaine, quand tu es dans cette dimension, tu as les liaisons des démons qui est en train de t'aveugler pour que de ne pas voir la véritable lumière qui va t'affranchir pour te montrer le vrai chemin. Et c'est un danger pour un enfant qui est dans la captivité du diable. C'est un danger pour un enfant qui n'a pas encore eu l'ouverture de l'esprit. Et c'est ça maintenant que nous,
les hommes de Dieu, que nous, les femmes de feu, qui est en train de prêcher cela. Pour faire quoi? Pour alimenter vos esprits. Bien-aimé, aucun verset biblique te parle tout simplement d'adorer un Dieu de statut. Aucun verset biblique. Aucun verset biblique qui te parle tout simplement d'adorer Marie. Aucun verset biblique. Vraiment, celui ou celle qui a ce verset biblique-là, il emmène sa Bible, moi avec ma Bible, et on va se confronter. Et elle va me montrer, là où on avait écrit, que Marie représente Dieu, que Marie est là pour l'adorer, et moi je dirais, ok, comme Marie on doit l'adorer, moi maintenant je dois aussi adorer Marie. Mais tant que la Bible ne parle pas de Marie, qui est adorable, tant que la Bible ne parle pas de Marie, qui ressemble à un Dieu, jamais au grand jamais, jamais au grand jamais, je me prosternerai de ce que le Père avait créé après la création. Alléluia. Alléluia. Là, la Bible, elle est claire. Il nous parle de ne pas adorer les idoles. Il nous parle de ne pas se prosterner dans les choses que les mains ont fabriquées. Or, notre Dieu est esprit. Et c'est ça que vous ne comprenez pas, bien-aimés. Notre Dieu est esprit. Voilà pourquoi même Christ dit à la femme samaritaine, maintenant mon Père qui est dans le lieu secret, cherche des vrais adorateurs. Bien-aimé, si Dieu cherche des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs. Les faux adorateurs, c'est ceux qui sont en concordance de prier des dieux de statue, de prier des dieux façonnés par les mains. Mais quand on parle d'un véritable adorateur, même dans les coins de rue, même dans la maison, même dans la plage, il peut prier, Dieu va l'écouter. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, faisons très attention. Vous savez, on est dans le temps de la fin et que le diable commence à séduire beaucoup de gens. Même il est en train de séduire les hommes de Dieu. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont séduits par rapport à l'œuvre. Il avait bien commencé son ministère, mais à un certain moment, tellement qu'on avait proposé des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la grande porte afin que l'ennemi rentre. Oh bien-aimé, quand tu donnes, bien-aimé, dans le Seigneur, l'opportunité au diable de rentrer dans la grande porte, bien-aimé, le diable ne viendrait pas tout seul. La Bible déclare, il va aller encore chercher 7 démons plus puissants que lui pour venir encore rentrer dans cette maison. Parce qu'il va se dire que si je pars toute seule, si je rentre dans cette maison toute seule, on va encore me délivrer et me mettre à porte. Alléluia. Lui-même, il sait, si je repars toute seule dans cette vie, si je repars toute seule dans cette maison, ils vont encore avoir la délivrance et ils vont me sortir vitement. Et il faut que le peuple de Dieu comprenne que le diable aussi est esprit. Vous savez, il y a des gens qui croient que quand on te chasse les mauvais esprits, c'est bon, il n'y aura plus quelque chose qui va se passer, donc la vie revient normalement et tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Ce soir, je vais te parler de quelque chose. Le diable est esprit. Et l'esprit ne meurt jamais. Alléluia. L'esprit ne meurt jamais. Quand on fait les délivrances des esprits, ces esprits qui quittent dans ta vie, va dans un lieu horrible, là où ils sont au repos. Ils vont tout simplement se poser dans un lieu. Ils vont tout simplement se poser là où ils prennent d'abord du repos. Et regardez la stratégie que ces mauvais esprits ont. Quand ils se posent quelque part là où il y a du repos, la Bible déclare qu'ils viennent tout le temps vérifier. Regardez si les portes sont ouvertes. Quand ils voient que les portes sont fermées, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent encore dans ce lieu. Et quand à un moment donné, le temps vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent encore pour regarder. Est-ce que la grande porte là, elle est ouverte? Et si la grande porte, elle est ouverte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur temps. Ils vont prendre leur temps d'aller chercher des généraux, des démons. D'aller chercher les maréchals des démons. Pour venir détruire. Voilà pourquoi
Un enfant de Dieu qui était dans le monde, qui buvait, par exemple, une canette de 8-6. C'était la journée, une canette de 8-6. À un certain moment, il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il commence à marcher avec Christ. Mais un jour, il a reçu le découragement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va abandonner cette vie. Mais quand il va abandonner cette vie, vous allez remarquer que quand il va retourner dans le monde, ce qu'il faisait avant qu'il accepte Christ comme Seigneur, deviendrait pire. C'est-à-dire que ça deviendrait pire qu'avant. Et c'est là que vous allez voir, même la personne est dans le train, il est dans le RER, il a même 3 à 4 canettes de Heineken, il a 3 à 4 canettes de 8-6, il a 3 à 4 canettes je ne sais pas, de chivage. Il est là, il est en train de boire. Mais pour lui, c'est une vie normale, parce qu'il est en train de boire. Mais spirituellement parlant, quand tu regardes la personne, tu la vois dans une autre dimension. Tu la vois, bien aimé, dans le Seigneur, qu'il est en train de se détruire lui-même. Tu la vois, bien aimé, qu'il est en train de se plonger dans le fond du diable. Voilà pourquoi, bien aimé, fais attention, ma sœur. Fais attention, mon frère. La Bible, elle est faite, bien-aimé, pour nous, les enfants de Dieu. La Bible, elle est faite, bien-aimé, pour notre conduite spirituelle. La Bible, elle est faite pour avoir la connaissance, incarner l'intelligence. Et l'intelligence se trouve dans la Bible. L'intelligence, bien-aimée, dans le Seigneur, se ne trouve pas à l'extérieur, ni même à tes parents. L'intelligence, bien-aimée, ça ne se trouve pas à ta femme, ni même à tes enfants, mais l'intelligence se trouve par celui qui est dans le lieu secret. Et celui qui est dans le lieu secret, c'est lui qui te renouvelle l'intelligence. Salomon était un homme intègre. Mais regardez, quand il s'est succédé à la place de son père, il savait que bien David était vraiment une personne de bien, une personne réfléchie, une personne de mature et une personne qui craignait Dieu. Mais pourquoi pas Salomon avait demandé à son père des conseils pour conduire ce peuple? Il avait l'opportunité de demander. Parce que David, déjà, il avait régné des années et il avait de l'expérience. Pourquoi pas Salomon voulait même demander à son père, papa, oriente-moi. Papa, sois mon conseiller, comme on le voit dans ce monde, les présidents de ce monde qui ont des conseillers, les ministres de ce monde qui ont des conseillers. Mais pourquoi pas Salomon aussi de son côté, à cette époque, il n'avait pas demandé à son père d'être son conseiller et de lui montrer le chemin. Parce que Salomon savait, celui qui avait mandaté son père, c'est celui aussi qui devrait tout simplement l'orienter. Et pour te dire ce soir, bien-aimé, la seule et l'unique personne qui peut t'orienter, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. La seule personne qui peut te renouveler l'intelligence, c'est celui qui est dans le secret. Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas à l'école. La Bible dit, c'était des personnes qui ont passé leur temps à la pêche. C'était des personnes qui ont passé leur temps dans les barques. Mais quand Jésus est venu, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 5, de 19 à 20, ils ont reçu le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui hésites de faire la prédication, toi qui as les lacunes, toi qui prétends dire que, est-ce que si je parle de Dieu, je ne vais pas commettre les erreurs? Bien aimé, même ceux qui ont créé le français, ils commettent aussi des mots, ils commettent aussi des erreurs dans le paragraphe. Ceux qui ont créé l'anglais, eux aussi, de leur côté aussi. Une personne que Dieu a renouvelé l'intelligence est une personne qui est guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Et si vous êtes guidé par le Saint-Esprit de Dieu, cela signifie tout simplement que ce qui sortirait dans ta bouche, ce n'est pas venu de la chair, mais c'est venu droit de lui-même le Père. Voilà pourquoi j'encourage ce soir parmi vous des gens qui veulent rentrer dans la dimension de la prédication. Des gens qui veulent véritablement parler uniquement de Dieu. Des gens qui veulent faire de l'évangélisation de l'extérieur, que ça soit dans les métros, que ça soit dans les gares, que ça soit dans les rues. Je vous encourage, bien-aimés, de le faire. Je vous encourage. Dieu va permettre que tu parles parce que c'est lui qui a créé la bouche. Dieu va te permettre de le faire parce que c'est lui qui serait avec toi. Et c'est ça qu'il a dit à Josué.
Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je serai avec toi, comme je suis avec Aaron. Ne t'inquiète pas. On va marcher ensemble et je vais te montrer le chemin. Bien-aimés, faisons attention dans notre marche spirituelle. Faisons très attention. Parce que il y a des gens qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et c'est là où même Dieu dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui adorent un Dieu, mais qui sont aveugles. Comment tu peux aller adorer quelque chose que Dieu t'a interdit? Comment tu peux aller célébrer quelque chose qui n'est pas biblique? Vous savez, il y a beaucoup de fêtes. Même les hommes de Dieu qui célèbrent des fêtes. Même des femmes de Dieu qui les célèbrent. Mais sans le savoir, on est dans le péché. Je peux prendre l'exemple. La Bible, elle est là. Je peux même défier des gens. La Bible, elle est là. Que chacun de vous m'apporte un verset biblique qui me parle de fêter la fête des pères et la fête des mamans. La Bible, elle est là. La Bible, elle est là. Au fait, là, on doit rentrer vraiment dans les choses qui sont célestes. On va rentrer vraiment dans la spiritualité. Je demande au peuple de Dieu, à toutes personnes qui sont là, donnez-moi un verset biblique, que ça soit deux, que ça soit trois, qui te prouve que tu dois célébrer la fête des pères et tu dois célébrer la fête des mères. Alléluia. Bien-aimé, tu peux rentrer dans la Bible, tu vas visiter toute la Bible. Dieu ne va pas te parler de ces choses de la terre. Ça, ce sont des choses que l'homme a instaurées sur la terre. Ça, ce sont des choses que l'homme a façonnées. Ça, ce sont des choses que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, a fabriquées. Et Dieu nous interdit les choses que l'homme a façonnées. Dieu nous interdit les choses que l'homme a fabriquées. Ce sont des pensées de la chair qui ont emporté cela pour que, bien-aimé dans le Seigneur, de mettre tous les hommes, de mettre toutes les femmes dans la déviation. Mais en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, un véritable enfant de Dieu ne peut pas célébrer les fêtes de ce monde. En réalité, une personne qui a la connaissance biblique, une personne qui est dans la connexion de Dieu, ne peut pas fêter ce genre de fêtes machiavéliques. Même quand on rentre dans le sujet de la fête de Noël, bien-aimé, ah Seigneur, merci Seigneur, merci le roi des gloires, merci le Tout-Puissant. Même quand on rentre dans le sujet de la fête de Noël, vous savez, la Bible n'a jamais parlé la date de la naissance de notre Seigneur et Sauveur. La Bible n'a jamais parlé que notre Dieu est né le 25 décembre. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Ça, ce sont des choses que le diable a restaurées sur la terre pour faire quoi? Pour faire son commerce. Et bon, je me pose encore des questions. Pourquoi attends-tu seulement ce jour de 25 pour acheter les jouets de tes enfants? Pourquoi attends-tu seulement ce jour de 25 pour offrir un cadeau à ton enfant? Est-ce que ton enfant ne mérite pas des cadeaux quand il fait des progrès à l'école? Est-ce que ton enfant ne mérite pas des cadeaux quand il est en train de te montrer les bons exemples? Même quand on prend la fête, bien-aimée, de Saint-Valentin. Oh my God. Bien-aimé, sortez dans la servitude du diable. Sortez dans la servitude du diable. Tout ce que je vous parle n'est pas biblique. Même la fête de Saint-Valentin. Bien-aimé, qui est Saint-Valentin? Qui est Saint-Valentin? Qui? Je lis la Bible, jamais au grand jamais, où j'ai lu un verset biblique qui me parle de la Saint-Valentin. Oh, je vais parler à un peuple ce soir. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, tu attends tout simplement le jour de la Saint-Valentin
pour offrir un cadeau à ta femme, pour offrir une fleur à ta femme, pour faire une grande surprise à ton homme. Mais quand on parle de l'amour, l'amour automatiquement, on doit la pratiquer chaque jour. L'amour automatiquement, tu dois la prouver à ta femme. Tu dors dans le même lit avec ta femme. Tu te réveilles dans le même lit avec ta femme. Et quel est le genre de paroles même que tu prononces quand tu vois ta femme en face de toi? Quel est ce genre de paroles que tu prononces quand tu vois ton homme en face de toi? Est-ce que tu vas tout simplement attendre le mois de février pour dire à ton homme, chéri, je t'aime? Est-ce que tu vas tout simplement attendre le mois de février pour dire à ta femme que madame, je t'aime? Non. Bien aimé, ça ce sont des choses qu'ils ont mis à place pour gagner de l'argent. Parce qu'ils savent, bien aimé dans le Seigneur, le jour de la Saint-Valentin, tout ce qu'ils vont proposer pour les femmes et pour les hommes, ça va se liquider. Tout ce qu'ils vont proposer pour les femmes et pour les hommes, ça va se liquider. Oh, bien aimé, je vais te faire comprendre quelque chose ce soir. Regardez la tendance qu'ils ont en temps normal. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Regardez comment le clan machiavélique planétaire fonctionne. Regardez comment il est en train d'envahir le monde pour rattraper toute bénédiction que Dieu nous donne. On commence d'abord par la fin. Vous fêtez la Noël. Noël, 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 Noël. On vous gratte de l'argent. Donc, le salaire que tu as gagné, le mois de novembre, donc en décembre, Noël, on te gratte de l'argent. Parce que tu vas dépenser. Tu vas acheter des jouets. Tu vas acheter beaucoup de choses. Tu as dépensé, il te reste un peu. Et regarde encore. Une semaine après, la bonne année. La bonne année, tu vas encore dépenser. Tu vas dépenser. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'à la fin de l'année, il y a toujours la galère. Parce que quoi? Ce clan machiavélique planétaire a envahi le monde, a pris tout l'argent que tout le monde a gagné pour faire quoi? Pour commercialiser. Donc, en Noël, on te prend de l'argent. En bonne année, on te prend de l'argent. Mais ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Ça ne s'arrête pas là. À la fin du mois, c'est des soldes. Ah! À la fin du mois, c'est des soldes. Là-bas aussi, on va te rattraper. Et quand ils vont te rattraper là-bas, ça ne va pas aussi s'arrêter. Le mois prochain, c'est le Saint-Valentin. On te rattrape encore. Mais bien aimé, si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu vas mourir pauvre. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, de rentrer dans ce phénomène, dans ces dimensions, bien aimé, tu n'auras pas d'économie. Parce qu'aujourd'hui, on voit des parents qui ont la compassion de leur enfant. Et à chaque fois, quand il se manifeste des choses, ce papa-là ou ce maman-là, il va décaisser pour son enfant. Il ne peut rien faire. Mais moi, je ne peux pas attendre que la fête de Noël tombe pour que j'achète les habits chez Erika ou bien Eliana. Non, je ne peux pas attendre. Quand je sais que mon enfant doit être propre, c'est chaque jour où je dois acheter quand j'ai quelque chose. Je ne peux pas attendre tout simplement, bien aimé, les soldes pour aller faire du shopping. Non. Je peux prendre madame à côté de moi. Je dis, chérie, bon, j'ai gagné quelque chose. On doit encore approvisionner la maison. On prend les enfants, je prends madame, allez, oh, on y va. S'il s'avère de dépenser de l'argent, ça dépend que de nous. Mais nous ne pouvons pas nous accabler dans les dimensions où le diable est en train de s'enrichir pour appauvrir les enfants de Dieu. Oh bien-aimé, cette dimension, c'est la pauvreté des hommes, c'est la pauvreté de la femme, c'est la pauvreté des enfants de Dieu que le diable déclenche. Voilà pourquoi, bien-aimé, ouvre tes yeux. Demande à Dieu, bien-aimé, qu'il te révèle les choses. Demande à l'Éternel qu'il te renouvelle l'intelligence pour bien discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Et
la plupart des temps, quand nous tombons dans ces situations, c'est par rapport à la dimension de la parole de Dieu que tu reçois dans ta vie. Si tu es dans la vérité, ça veut dire que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien-aimé, tu ne vas pas te baser dans toutes choses que j'ai parlé même en ce moment. Parce qu'une personne qui a la maturité spirituelle, une personne qui a le renouvellement de l'intelligence, il ne peut pas s'accabler dans ce genre de choses parce que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en lui va lui révéler que ce que tu es en train de faire n'est pas réellement de celui qui t'a envoyé sur la terre. Que ce que tu es en train de faire, ce ne sont pas les préoccupations d'un enfant de Dieu. Or, la Bible dit, notre préoccupation, c'est de travailler pour le royaume. Notre occupation, c'est de chercher la face de Dieu. Notre occupation, c'est de maintenir le nom qui est inscrit dans le livre de vie, afin que le jour où tu tomberas, que ton nom-là te donne l'opportunité d'avoir le courant de vie. Alléluia. Sortons de l'idolâtrie. L'idolâtrie est en train de produire beaucoup de choses. L'idolâtrie est en train de tuer la spiritualité. L'idolâtrie est en train de mettre dans la déviation les enfants de Dieu. Et si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, même jusqu'à ta mort, tu vas mourir idolâtre. Mais une personne qui tombe dans l'idolâtrie n'a pas de place. N'a pas de place devant Dieu. N'a pas de place. La dernière fois, je disais à une personne qui me parlait d'un enterrement, que non, mon frère, j'étais à l'enterrement, il y avait du monde. Je n'ai jamais vu un enterrement pareil. Il y avait beaucoup de gens, il y avait un tel, il y avait un tel, même un tel aussi était venu. Bien aimé, l'enterrement n'est pas synonyme de gagner le royaume de Dieu. Les gens pendent, ils peuvent venir montrer même leurs habits, mais celui qui est parti, est-ce qu'il s'est préparé? Celui qui est parti, est-ce qu'il s'est préparé? C'est ça la question. Or, on doit se préparer en conséquence de cause. Et un enfant de Dieu qui se prépare en conséquence de cause, la première base des choses, il doit d'abord tuer les idoles dans sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là nuit et jour, de vous communiquer la vraie pensée. Nous sommes là, nuit et jour, de vous ouvrir l'esprit. Nous sommes là, nuit et jour, de vous apporter la très bonne nouvelle. Et la très bonne nouvelle est une dimension tout simplement spirituelle. La très bonne nouvelle est une dimension d'esprit. Regardez encore. On va lire dans le livre de Jean 1. On va lire dans le livre de Jean 1. Là, on est tout simplement dans le domaine de l'idolâtrie. On va lire dans le livre de Jean 1. Merci Seigneur. Écoutez ce que la parole dit. La Bible dit, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Celui qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Oh! Écoutez bien, écoutez-moi bien. La Bible dit, au verset 4, celui qui a été fait avait la vie en lui. Et cette vie était la lumière. Cette vie était la lumière. Bon, je veux maintenant poser la question au peuple de Dieu. Est-ce que le verset biblique m'a parlé d'une lumière fabriquée? Ou bien la Bible m'a parlé de lui-même qui est la lumière? Et qui est la lumière? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi quand je dors, j'éteins toutes les lumières. Quand je dors, j'éteins toutes les lumières. Et une fois, ma maman m'a posé la question, mais pourquoi quand tu dors, tu éteins toute la lumière? Je l'ai tout simplement répondu, celui qui éclaire ma vie est dans la maison. Donc même si les lumières sont éteintes, j'ai une lumière spirituelle. Et là, la Bible nous parle de cette lumière. Et cette lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
Au peuple de Dieu doit comprendre que c'est la lumière de Jésus-Christ qui éclaire ta vie, mais pas la bougie. Mais pas la bougie. La bougie a été façonnée dans les mains des hommes. La bougie, ce sont des choses dimensionnelles dans la dimension des occultes, des pratiques abominables. Mais quand on parle de la lumière, quand la Bible te parle de la lumière, il te parle de Jésus-Christ lui-même, qui est la lumière. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et je répète encore, s'il y a des vrais adorateurs, en ce moment parlant, il y a aussi beaucoup de faux adorateurs. Beaucoup. Tu rentres dans sa maison, waouh! Quand tu rentres dans sa maison, tu as des frissons. Quand tu rentres dans sa... Même quand tu rentres... La plupart des temps, ils ont fabriqué les hôtels. Et dans ces hôtels, tu vas voir tout simplement les images. Les images des personnes que Dieu avait créées. Et pour eux, c'est devenu des dieux. Mais, oh my God. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. C'est très important. Lisons la parole de Dieu. Quand tu n'as pas encore incarné la connaissance biblique, cherche à chaque fois de lire, parce que à chaque fois quand tu lis la parole de Dieu va t'affranchir. La parole de Dieu va t'ouvrir l'esprit. Regarde dans la dimension même où il rentre. Tu adores un ange. Mais la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que l'ange ne peut pas être adoré. L'ange est à notre service, au peuple de Dieu. L'ange est à ton service. Voilà pourquoi David dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Oh my God, my God. La Bible dit, l'ange de Dieu campe. Ça veut dire que l'ange de Dieu met la garde pour des personnes qui craignent Dieu. L'ange de Dieu met la garde. Ça veut dire que tu es protégé par l'ange. La ceinture qui est dans ta vie, c'est un ange qui est là et qui met la garde. La ceinture qui est dans ta famille, c'est l'ange de Dieu. Ça veut dire que Dieu qui l'envoie, qui encercle ta maison pour que l'ennemi ne vienne pas anéantir ta vie. Mais regardez comment le peuple de Dieu qui est aveuglé, tu es là, tu es en train d'adorer Saint-Michel. Qui est Saint-Michel pour toi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre de 1 Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Mais où était Saint-Michel? Ah, Seigneur. Au commencement, Saint-Michel n'existait pas. Au commencement, bien-aimé, Lucifer n'existait pas. Au commencement, Gabriel n'existait pas. Mais la Bible déclare, dans le livre de Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour aller loin même, Dieu même a révélé son secret à son fils, le roi Salomon. Et là-bas, il parle de quoi? Il parle tout simplement, bien-aimé, du commencement de la première créature. Et la première créature que le Père a créée, c'est qui? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Christ, le véritable. Et je vais t'informer ce soir. Ce monde que tu vois, tout ce que tu vois, bien-aimé, que ce soit les arbres, que ce soit, je ne sais pas, des animaux, que ce soit des mers, que ce soit des océans, toute chose a été créée par la parole. Et la parole, c'est qui? C'est le véritable. Quand je te parle du véritable, je te parle à la profondeur de la dimension céleste. Quand je te parle du véritable, je te parle la vraie dimension de Dieu. Puisque aujourd'hui, il n'est plus dans la chair. Et c'est ça où le monde ne comprenne pas jusqu'à présent. Dieu n'est plus dans la chair. Il était dans la chair, il a fait son travail, et la Bible déclare, il est reparti. Et quand il est reparti, il a changé d'initiative.
Voilà pourquoi Dieu nous dit ce soir, on devrait l'adorer en esprit et en vérité, parce que notre Dieu est esprit. Mais pourquoi, bien-aimé, l'aveuglement total est en train de tuer le peuple de Dieu? Pourquoi, bien-aimé, les gens qui sont voilés ne voient pas ce qui a été mentionné par la Bible? Pourquoi? Et je vais encore rentrer dans une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Dans le livre de Éphésiens, Dieu nous a parlé tout simplement de 5 ministères. Alléluia. Dieu nous a parlé des 5 ministères. Écoutez-moi bien. Dieu nous a parlé uniquement des 5 ministères. Le diacre n'est pas un ministère. Le diacre, c'est l'ancien de l'église. Ça existe, oui. Mais quand on parle des 5 ministères, on parle du pasteur, de l'évangéliste, du docteur, du prophète et de l'apôtre. 5. Le ministère du prophète est mélangé avec le ministère de la prophétesse. C'est la même tendance et c'est la même vision. Quand tu es un homme, on t'appelle prophète, et quand tu es une femme, on t'appelle prophétesse. C'est le même ministère. C'est le même ministère qui est lié. Mais quand on parle des ministères de Dieu, ce que Dieu a instauré sur la terre, ce que Dieu a mis en place, bien aimé, ce n'est que 5. Mais les autres ministères que vous voyez, que vous entendez, ce ne sont pas des ministères de Dieu. Ce ne sont pas des ministères de Dieu. Ce sont des ministères du déguisement du diable. Alléluia. Tu peux lire la Bible. Écoute-moi bien. Tu peux lire la Bible. Tu ne verrais pas de ces ministères. On ne va pas te parler de ces ministères parce que je ne veux pas sortir de ces noms. On ne va pas te parler de ça. Et si je ne sors pas de ces noms, là où tu es, tu comprends de quel genre de ministère que je parle. Alléluia. Tu sais là où tu es, de quel ministère que je suis en train de parler. Et si tu es dans le bain, maintenant, c'est à toi de sortir dans la servitude du diable. C'est à toi maintenant de détruire ce que tu avais instauré dans ton lit, ce que tu avais instauré dans ta chambre, l'hôtel là que tu avais bâti, là où tu avais mis les photos de Kim Pavita, là où tu avais mis les photos de André Grenard Machua, là où tu avais mis les photos de, je ne sais pas, de Émile Biayenda, tous ces hommes que Dieu avait créés. Tout. Oh, les archibishops, je ne sais pas quoi, les noms, où ça revient tout ça, machin. Ce ne sont pas des ministères de Dieu. Quand on parle des ministères de Dieu, on parle des ministères pastoraux. Quand on parle des ministères de Dieu, on parle du ministère de l'évangélisation. Quand on parle des ministères de Dieu, on parle du ministère prophétique. Quand on parle du ministère de Dieu, on parle de l'apostolat. Mais, où sont partis? Et où sont venus de ce ministère des autres? Où sont venus les autres ministères, bien-aimés? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu dois sortir de la servitude du diable. Ce soir, l'Esprit de Dieu entrerait dans ta vie. Ce soir, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu dois avoir les armures de Dieu. Tu dois avoir les armures de Dieu. Et pour avoir les armures de Dieu, ton esprit doit être tout simplement connecté avec la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés avec la Bible. Il y a beaucoup de gens tout simplement qui entendent seulement de gauche à droite et les ont dit. Oh, on a dit là-bas. Oh, on a dit là-bas. Mais pourquoi toi-même tu ne lis pas dans le livre de vie? Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui ne veulent pas incarner la vie béréenne. Beaucoup. Tu es là, tu peux critiquer, tu es là. Mais quand on te demande, maintenant, dis la chose de ce que tu es en train de critiquer. Tu vas voir la personne, il est là, il ne parle plus. Pas d'argument. Il ne parle plus, pas d'argument. Parce que quoi?
il n'incarne pas la parole. Mais écoutez ce que Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-la jours et nuits. Et dans ce livre où ton succès viendrait, je veux parler à quelqu'un ce soir. Si tu veux réussir dans ta vie spirituelle, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être en concordance avec la Bible. Et c'est la Bible qui va te montrer le chemin de la vie. Si aujourd'hui, le frère Eric Nzungu a changé de mode de vie, si aujourd'hui, Dieu m'utilise comme étant un instrument, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'amitié avec la Bible à vie. Il n'y a pas très longtemps, il y a un grand frère à moi qui m'a parlé, me dit, mais Eric, il y a des fois, tu peux commencer doucement, doucement, mais à un certain moment, je te vois t'emporter, tu commences à râler, mais parle seulement doucement. Vous savez qu'est-ce que je l'ai répondu? Je lui ai dit, mon frère, je suis un évangéliste. Un évangéliste doit réveiller. Un évangéliste doit révéler les esprits qui s'endorment. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est la voix qui crie dans le désert. Proclamez le chemin du Seigneur. Et qui proclame le chemin du Seigneur? C'est celui qu'on appelle par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comme étant évangéliste de Dieu, quand il était venu, il n'était pas dans la douceur, mais c'est la voix qui crie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis là pour crier. Je suis là pour te... Oh my God. Alléluia. Je suis là pour crier. Oui, parce que l'esprit de Jean-Baptiste est sur moi. L'esprit de la révélation est sur moi. Alléluia. L'esprit de la révélation est sur moi. Il n'y a que 5. Il n'y a que 5, bien-aimés. Si tu es de l'autre côté, bien-aimé, c'est le moment de sortir. Ça, c'est le conseil de lui-même qui est dans le ciel. Il n'y a que 5, bien-aimé. Si tu es dedans, bien-aimé, cherche déjà à sortir. Cherche déjà à abandonner. Parce que le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont des personnes que Dieu cherche en ce moment. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, je t'exhorte. Ce soir, je te communique la pensée de Dieu. Ce soir, je t'ouvre l'esprit, que le chemin que tu as emprunté, c'est un chemin, bien-aimé, qui va emmener à la mort. Tout ce que je dirai ce soir, on va rentrer dans la Bible. Tout ce que je dirai, c'est biblique. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire dans le livre de Proverbes. Waouh! Bien-aimé, waouh, je ne savais pas, il est déjà 23h09. Oh, waouh! Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, là vraiment, il est l'heure. On va développer ça la prochaine fois, puisque maintenant, chaque vendredi, on doit réveiller l'esprit du peuple de Dieu pour connaître la vérité. Oui, on doit secouer, oui, afin que le peuple de Dieu puisse incarner la vraie révélation de Dieu. Dieu nous aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui repousse l'amour de Dieu à travers des personnes qui n'ont pas d'importance de ce que Dieu leur donne. Pour conclure et pour finir, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui as été fidèle là, du début jusqu'à la fin. Toi qui es concerné dans ce genre de choses. Bien-aimé, contacte des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont dans la maison du véritable pour qu'ils puissent bien t'orienter et de te parler du vrai chemin. Ils sont là nuit et jour. Ils sont là pour vous servir et pour vous communiquer uniquement la pensée de Dieu. Bien-aimé, on est dans les fins de temps. Et dans les fins de temps, le diable ne veut pas aller toute seule à la GIN. Le diable ne veut pas aller toute seule. Voilà pourquoi il veut tout simplement aveugler tous ceux qui sont dans l'ambiance de ce monde.
tous ceux qui sont dans l'ambiance de ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a instauré un mouvement qu'on appelle par la sapologie. La sapologie n'est pas de Dieu. Il a instauré un mouvement sapélitique. Il a instauré un mouvement sapélitique pour te faire passer le temps. Bon, imaginez-vous, la sapologie a sa prière. Et cette prière-là est contraire de la prière que Jésus nous a donnée. Mais regardez encore ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre la prière que Jésus nous a donnée du Notre Père et eux, de leur côté, ils vont changer ça. Donc, ça veut dire qu'ils vont enlever ce que Dieu a instauré et ils vont mettre ce que le diable leur a inspiré. Mais ça, c'est la malédiction plus plus. Ça, c'est la malédiction plus plus. Toi, tu dénombres ce que Dieu a mis en place et pour venir mettre ce que la parole ne t'a pas permis de mettre. Ça veut dire que tu es venu changer la constitution. Donc, tu viens, tu changes la constitution de Dieu et de mettre la constitution du diable. Bien aimé, il y a beaucoup parmi nous qui sont déjà condamnés. Mais, je leur interpelle de se repentir. Parce que chacun de nous ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait ôter le souffle de tout un chacun. Même moi qui vous parle, je ne connais pas mon heure. Je ne connais pas ma date, même ni mon jour, où le Père viendrait prendre ce qui lui appartient pour que je repars de la dimension ancienne et que je fais tout simplement ce que le Père me dirait. C'était votre frère Eric Nzungu. C'était votre humble serviteur et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'accueille à toutes personnes qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la Maison du Véritable. La Maison du Véritable est une plateforme qui parle uniquement de la vérité, qui communique uniquement de la repentance et de la préparation pour rentrer dans la vie éternelle. On n'est pas là, bien-aimés, pour nous exhiber, de vous montrer le mauvais chemin. Non, nous sommes là pour communiquer uniquement la vérité et de donner les instructions aux personnes, bien sûr, aux personnes qui veulent réellement inscrire leur nom dans le livre de vie et de rentrer dans cette ville. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui avaient inscrit leur nom dans le livre de la terre. Oui. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont inscrit leur nom dans le livre de la terre. Et quand je te parle du livre de la terre, je te parle du livre de l'ennemi. Les gens qui cherchent le succès. Parce que quand tu cherches le succès de ce monde, tu es en train d'inscrire ton nom. Je vais prendre l'exemple. Les musiciens de ce monde qui parlent uniquement des bêtises, ce sont des personnes qui avaient déjà inscrit leur nom dans le livre de la terre. Et toi, qui es dans la sapologie, toi, qui es dans je ne sais pas dans quel domaine, toi qui cherches la gloire de la terre, toi qui cherches que les gens t'exaltent, toi qui cherches que les gens t'ovationnent, bien-aimé, ce succès-là va t'emmener à la géhenne. À quoi ça sert beau de gagner les choses de la terre et d'aller se retrouver avec l'homme à la petite culotte dans sa demeure? Toi aussi, tu veux porter la petite culotte. Au lieu de porter ton pantalon, toi, de ton côté aussi, tu mérites de porter la petite culotte. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Même toi qui es dans ce domaine, toi qui cherches la face de Dieu, qui est dans ce domaine sapélitique, fais aussi attention. La Bible déclare qu'il y aura des grincements des dents des pleurs. Il y aura des gens qui vont pleurer ces jours, qui vont dire à l'Éternel, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait cela. Mais le Père dirait, je vous ai jamais connu. À bon entendeur, salut. Pour se séparer, bien-aimés, je veux mettre une chanson qui va encore nous rafraîchir des bonnes mémoires afin de nous partager. Et je sais que Dieu va encore nous bénir. Écoutez-moi cette chanson.
Merci Seigneur. Solo ya camarade nanga azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nanga il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus mon meilleur ami mon meilleur ami Jésus mon meilleur ami quand la dépression a frappé à ma porte Yahweh impossible d'en parler personne ne pouvait me comprendre soki ute moninga nanga moninga nanga ya ntango nyonso Jésus Jésus mon meilleur ami c'est mon meilleur ami papa ngana yo tozala masolo moto moke bakoki kokomprendre te esika yo ezanga Oh, merci Seigneur. Merci éternel Dieu pour ta présence. Merci pour ta présence éternelle. Alléluia. Parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme la
Éternel, merci encore de plus. Merci pour ce bon moment, Seigneur mon Dieu, que nous avons passé auprès de toi. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains, éternel Dieu. Seigneur, tu as parlé, tu as parlé, tu as déversé, tu as expliqué, et je sais que par l'amour et la fidélité de celui qui est dans le secret, que parmi nous, éternellement Dieu, il y a des personnes qui se sont délivrées du mensonge. Il y a des personnes, éternellement Dieu, qui se sont délivrées, éternel Dieu, de l'obscurité, papa. Seigneur, va les visiter, papa. Seigneur, va détruire, oh Seigneur, cette sémence qui n'est pas de toi, qui est dans leur vie, le roi des gloires. Ouvre-leur l'esprit de voir les choses que nous voyons, éternel Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, éternel Dieu, que les autres noms éternels soient inscrits dans le livre de vie, mais les autres soient rayés, éternel Dieu. Seigneur, nous marchons ensemble et nous voulons aussi rentrer dans ton royaume ensemble. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, aucun brebis, Père, de la maison du véritable, qui ne rentrerait pas, mais nous tous éternellement Dieu. Voilà pourquoi, éternel, nous nous présentons et nous nous prosternons auprès de toi, afin que tu nous fasses du bien, papa. C'est toi qui es notre meilleur ami, notre ami de tout le temps. Moninga nanga, il y a tout le temps, papa. Zalape moninga, il y a tout le temps, il y a bandeko nangai. Oh Seigneur, merci encore par ta présence et merci encore par ton amour. Je sais qu'avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Et je sais que tout ce peuple qui est là présent, ô Seigneur, vont sortir plus que vainqueurs. Que la gloire revienne à toi, le véritable, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen.